Bonjour, bonsoir. Je me présente, Éric Baillargeon, spécialiste consultant en rayonnement web. Aujourd'hui, je vais vous parler des trouvailles d'Éric Baillargeon. On va voir les mots-clés personnalisés et les moteurs de recherche personnalisés. Mais comme vous avez entendu rayonnement web, vous vous demandez un peu c'est quoi, ben on va regarder ça tout de suite, puis on reviendra à ma trouvaille. Fait que rayonnement web, ça veut dire, c'est un mélange dans mon vocabulaire à moi, excusez-moi, du SEO, du SMO et du SXO. Le SXO est un peu moins connu, là. C'est du Search Experience Optimization. Puis, je vous laisse lire le restant de la diapo ici. Vous mettrez sur pause dans la vidéo. Et on va revenir à ma trouvaille sur les mots-clés personnalisés et tout ça. Il y a plusieurs moyens d'accéder à un site web, soit qu'on le tape dans la barre d'adresse, ou soit qu'on le met en signet. Mais pour la première fois, pour accéder à un site, comme ici, musique de Radio-Canada, je tape son adresse. Si j'ai jamais été, il apparaîtra pas comme ça ici directement. Et là, j'arrive sur Ici Musique. Un jour, tu vas arriver sur Ici Musique. Merci. Une fois que je suis rendu sur un site que je veux retourner, souvent, ben, on le met en signet. Fait que je vais le mettre ici dans les mots-clés en signet. Mais les signets, ça peut être, à un moment donné, on peut en mettre quelques-uns directement dans la barre d'outils, ici, dans la barre personnelle plutôt, directement ici. Mais à un moment donné, on a une limite là, de combien il peut en rentrer dans l'espace de notre écran. Fait qu'on peut se faire des répertoires, des dossiers dans la barre personnelle. Et dans ces dossiers-là, on peut avoir des fois d'autres dossiers qui vont accéder à finalement une page web. Fait que ça peut être des fois assez long et pénible de s'y retrouver. Où j'ai mis mon signet, etc., etc. Fait que là, si je retourne dans mon signet ici, avec Ici Musique, je vais, avec le bouton droit de ma souris, aller sur Propriétés, ou Properties en anglais, et je vais lui assigner soit une lettre, soit une séquence de lettres ou un mot, mais pas plus qu'une séquence de lettres ou un mot. On peut pas mettre deux mots. Fait que dans ce cas-ci, je vais mettre ici. C'est facile à se rappeler. Et pour être certain que je vais m'en rappeler à plus long terme, je le mets dans le nom du signet. J'ai effacé ce qui était plus long, puis je le mets en parenthèse ici. Fait que là, quand je vais aller dans mes signets, c'était quoi déjà les lettres d'appel? C'est la lettre d'appel qu'on voit avec le bouton droit de la souris. C'est les keywords ici. Puis c'est bien ici qui est marqué. Fait que maintenant, si j'ouvre une nouvelle fenêtre et je tape ici, ça va me charger automatiquement icimusique.ca. Mais on peut faire la même chose pour des signets déjà enregistrés. Si je vais dans SEO, puis j'aime bien un article que j'ai lu sur Facebook, puis je m'y réfère souvent,
c'est une référence, mettons, sur un des articles de Facebook. Tuto et réflexion d'un passionné. Fait que ce signet-là, je vais aller dans propriété parce que vous aviez vu qu'il était assez loin dans la hiérarchie, dans un premier dossier dans ma barre personnelle, puis ensuite de ça, il fallait que j'aille dans un autre dossier, et ensuite de ça, l'article. Si je mets tuto pour des lettres d'appel dans Keywords ici, et pour me rappeler c'est quoi ces lettres d'appel, parce que peut-être dans un mois ou deux, je me rappellerai pas, ben je le mets en parenthèse, fait que c'est un pense-bête, tout simplement. Fait qu'à ce moment-là, si je fais tuto maintenant, dans ma barre d'adresse, et voilà, il va se charger. Un de ces jours. Bon, et voilà. Fait que le guide d'utilisation analytique fait que ça me permet d'accéder directement à l'article en question. Fait que ça devient très rapide pour assigner un site à une lettre que je tape dans la barre d'adresse. Mais là, la force de ces mots-clés-là personnalisés, c'est qu'on peut en faire un moteur de recherche personnalisé quand les sites ont un moteur de recherche interne, ou même quand ils n'ont pas de moteur de recherche interne, des fois, on peut passer des paramètres à un site sans que ce soit un moteur de recherche en faisant une action, et on peut ensuite changer cette action-là pour configurer à notre convenance où on va accéder dans le site. Je vais vous donner un exemple. Si je vais dans Google Trends et je veux faire une recherche, excusez-moi, Google Trends, on va faire une recherche sur Google. Vu que je l'ai en signet, moi, je me sers rarement maintenant de ça. Bon, on voit que le nom était, l'URL était assez long. Puis, je veux faire une recherche dans Google Trends sur le mot plombier au singulier, plombier au pluriel, pour le Canada et le Québec sur 12 mois. Fait que je mets plombier ici, plombier au pluriel. On fait Enter. Par défaut, il va me donner les États-Unis. Ouais. On voit Géo égale US ici. Puis on voit ma query string qui est Q et commercial Q. C'est souvent ça que les moteurs de recherche ou interne d'un site, parce que où j'ai rentré plombier, c'est un moteur de recherche pour passer mes paramètres à l'application dans le nuage de Google Trends. Et là, si je veux aller sur changer de pays pour l'avoir pour le Canada, ben là, je m'en vais Canada, puis ensuite, il va falloir que je sélectionne Québec. Et Canada. Là, il faut que je clique. Ça, je n'ai jamais compris. Il aurait dû me l'ouvrir tout de suite. Québec. Et finalement, là, je vais avoir mes
ma recherche au singulier, au pluriel. Bon, c'est quoi les tendances? On voit comme tous les services, normalement, c'est toujours au singulier que c'est beaucoup plus performant que au pluriel en rouge. Parce qu'un service, tu te cherches un plombier, t'en veux pas 12 à la fois chez toi, là. C'est comme quand tu cherches quelque chose qui est très dispendieux. Un kayak de mer, ça coûte 2, 3, 4 000 $. Ben, t'en cherches un, t'en cherches pas une douzaine. Fait que normalement, tu vas utiliser le singulier à place du pluriel. Mais revenons sur le moteur de recherche personnalisé. Vous avez vu combien ça m'a pris de temps à faire ça. Maintenant, si je fais... Je vais vérifier. J'ai été Q, OK. Si je fais maintenant GTQ, plombier, ah ben je vais faire un kayak de mer, tant qu'en avoir parlé. Kayak au pluriel et kayak au singulier. Fait que GTQ, kayak, kayak, et là, pouf, ça va charger. Et je me suis trompé. Ah, il n'était pas assigné. GTQ. Bon, on recommence. GTQ, kayak, virgule, kayak. Et ça charge tranquillement. L'Internet n'est pas rapide ce soir. Et voilà, directement kayak, il a passé les deux paramètres parce que c'est assez long l'interface de Google Trends quand tu veux mettre, j'aurais pu mettre jusqu'à 5 mots-clés. Si tu veux en rajouter un autre, tu cliques. Ensuite, il faut que tu choisisses le pays et tout ça. Mais une fois que tu as fait une recherche, mettons que je veux faire la même recherche pour les États-Unis. OK. Ce que je vais faire, comme kayak, c'est bilingue, ben, je vais chercher États-Unis. OK. Bon, États-Unis. Puis, mettons même qu'on pourrait aller se choisir dans États-Unis, dans le Maine. C'est un bel endroit pour faire du kayak de mer. Bon, Maine. Vous voyez tout le temps que ça m'a pris. Fait que si à l'avenir, je veux faire des recherches aux États-Unis pour les 12 derniers mois de mots-clés, ben, je prends tout simplement le signet. Je vais aller l'amener encore dans mon répertoire Keywords. Et la tactique pour personnaliser un moteur de recherche, je clique sur le bouton droit de ma souris, Property. Là, kayak, kayak, bon, on va effacer ça. On va garder Google Trends ici. Puis, on va se mettre un pense-bête pour assigner mes lettres d'appel. Puis, je vais mettre Google Trends GT M. Et j'assigne ici pour les lettres d'appel, le trigger en anglais, GTM. Et
Pour passer des paramètres autres que kayak, que ce soit n'importe quel mot-clé que je veux taper, 1, 2, 3, 4, on a le droit jusqu'à 5 là-dedans, je remplace la query, la recherche que j'ai faite, par pourcentage S. Je sauve tout ça. Et maintenant, je vais fermer cet onglet. Je vais fermer cet onglet. Bon, puis on va s'en ouvrir un autre. J'ai dit GTM pour Google Trends Main, puis on pourrait dire fiche, virgule, fiche au pluriel. Qu'est-ce qui est le plus cherché dans le main? Les poissons au singulier ou au pluriel. Et là, automatiquement, Google Trends est accédé. Il va passer les deux mots-clés. J'aurais pu en mettre 3, ou j'aurais pu mettre... et on voit que c'est main qui arrive. Et là, j'ai mes mots fiche et fiche. Fait que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser un moteur de recherche personnalisé comme ça pour accéder rapidement à un endroit dans un site. Je peux faire la même chose pour mon site sur mon blog sur d'intercommunication qui est sur Blogger. Blogger a un moteur de recherche interne. Si je fais moi F pour moi français, parce que j'ai un blog en anglais aussi, puis je dis enrichi. Enter. On voit que ça passe search Q égale enrichi ici. Fait que ça va charger intercommunication un de ces jours. Et voilà. Et il a passé le mot de recherche enrichi pour chercher à travers tous mes billets. Puis c'est le 26 juin 2018 que c'est mon dernier billet que c'est pour les résultats de recherche enrichis est sorti. Puis il va me sortir tous mes billets qui ont été faits sur le mot enrichi. On voit un deuxième billet ici. On voit contenu enrichi et tout ça. Puis on va voir tous les billets qui vont contenir le mot enrichi va ressortir. Fait que ça permet d'être assez rapide. On peut faire le même exercice avec... Non, c'est pas tout le temps... ça sera pas tout le temps query qui va arriver dans un site après une recherche. On pense à Gmail. Gmail ne mettra pas de recherche comme ça. Il va tout simplement... Je vais penser à mon... OK. C'est ML. Si je veux rechercher dans mes courriels de Google, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Yves Léveillé. Qui est un très bon compositeur de jazz d'ailleurs. Et on a parlé de Drupal. Fait que je passe en paramètre à Google Mate, Yves Léveillé Drupal, je fais Enter. Et là, automatiquement, on voit que dans Google Mail, dans la recherche de Google, dans ses courriels, il n'y a pas de point d'interrogation. Il y a un répertoire Search et le paramètre, c'est Yves Léveillé Drupal. Fait que c'est ça que j'ai fait dans mon signet. Une fois que tu as fait une recherche, tu regardes comment
l'URL réagit à ta recherche et on voit la requête qui a été faite, Yves Léveillé Drupal. Fait on s'en va ensuite où on met le signet. Je m'en vais dans Propriétés avec le bouton droit de la souris et on voit ici le répertoire Search, barre oblique, et j'ai tout simplement ajouté pourcentage S, ce qui permet de passer les paramètres. Puis j'ai mis le trigger, les lettres d'appel ML comme keyword. Fait que tout simplement, c'est ça. Tu prends la résultante de ta recherche, tu t'en vas la prendre la mettre en signet. Je la mets en signet ici. Tu t'en vas dans Propriétés. Tu recherches, tu peux raccourcir le titre ici. Mentionner que c'est Gmail, peut-être recherche. Tu mets entre parenthèses tes lettres d'appel. Ça pourrait être une nouvelle lettre d'appel. Je vais mettre GM et on remplace ce que j'ai rentré en requête ici par pourcentage S. Et on n'oublie pas de mettre les lettres d'appel, GM. Et voilà. Fait que la prochaine fois, je fais GM et des mots-clés, un à la suite de l'autre. Ça va ouvrir Google Mail. Ça va passer les mots-clés que je vais rentrer ici en recherche dans mon Google Mail, dans tous mes courriers que j'ai reçus. Fait qu'on peut faire ça à plusieurs moteurs de recherche. On peut faire ça dans des sites. Moi, j'utilise des sites comme BuiltWith, qui permet de savoir c'est quoi que tu as fait, des thésaurus, des dictionnaires, mes blogs français, anglais, plusieurs commandes de Google aussi paramétrées d'avance qui me permet, comme si je fais GS, on a ici musique ici. Si je veux j'ai paramétré une recherche de Google Site, l'opérateur Site dans Google. Fait que si je fais GSA, Google Site A pour Canada, puis ici musique, sans le point que j'ai copié au départ, ben, j'ai déjà paramétré tout ça. Fait que là, ça ouvre Google Canada. Ça va m'ouvrir le site. Ça passe en paramètre le site Ici Musique. Moi, j'ai pas eu besoin de rentrer le www et ni le .ca parce que je l'ai paramétré. Puis je l'ai paramétré aussi avec 100 résultats. Si on clique ici sur un plugin que j'ai installé, ben on voit que j'ai 100 résultats pour le site. J'ai configuré aussi par défaut PWS égale 0. Ça enlève la cache de Google. Ça veut dire qu'il tiendra pas compte des recherches précédentes. C'est comme si je ferais une recherche sur un anonyme, dans une version anonyme d'un browser. Il y a ça annule vraiment l'historique de recherche de Google pour être certain quand tu dis à ton client, t'arrives 84e pour quand le jour se lève, ben là, que lui voit la même chose, là, dans son coin, là. Fait que ça, c'est assez important, à moins que ça soit des recherches géolocalisées, là, très précises.
normalement, sur une recherche comme celle-là, quand le jour se lève, tout le monde va avoir la même position, là. Il n'y aura pas de problème. Fait que ça permet, si on va voir cette recherche-là dans Google, GSA, ben on voit les paramètres de propriété. On voit le num égale 100 ici, que j'ai mis, le PWS égale 0, le query, site, là, on voit le code 2 points, là, qui est changé, évidemment, pour Google, à cause de problématiques d'afficher 2 points, là, dans la case de recherche. Puis on voit le www et le pourcentage S, qui est ma variable, qui est là que j'ai passé l'information pour ici musique, puis il me rajoute le .ca au bout de ma recherche. Fait que je pourrais faire ça pour si je veux le changer pour une recherche .com, ben j'ai juste à faire .com ici, puis dire que je veux qu'il recherche sur un site en .com. Puis là, je donnerais des nouvelles lettres d'appel ici. Je pourrais, à place de A, ça pourrait être US. C'est ça. Ça serait Google Site US. Puis là, je pourrais passer des paramètres à google.com pour avoir des résultats sur un site, mais sans rentrer le .com, juste le nom de domaine, sans les www, sans le .com au bout, puis ça permet de sauver du temps au clavier. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis c'est ça. Je vous dis merci. Et à la prochaine. Et si vous pensiez que tout ça était assez récent, regardez, j'ai publié en 2004, donc ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans aujourd'hui. J'ai mis sur mon blog anglophone, SEO Web Marketing News, mais l'URL, c'est inlogicalbearer.blogspot.com. Vous vous demandez pourquoi Inlogical Bearer. Bon, c'est porteur de logique, mais c'est surtout l'anagramme d'Éric Baillargeon. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.